s'agit de Marc Chagall et il est exposé à la Philharmonie de Paris. Oui. Pourquoi? La musique et Monsieur Chagall, c'était plutôt une affaire d'amour ou d'amitié? Ensemble. Et puis, oui, une affaire d'amour. Depuis tout jeune, il voulait même être chanteur. Un jour, il l'avait déclaré officiellement en disant « Moi, un jour, je chanterai ». Il n'a pas chanté, mais en tout cas, il a travaillé autour de la musique. Ça s'explique aussi peut-être par sa culture. Il est juif, russe. Donc, vous savez bien, dans ces pays-là, il est né à Vitebsk, l'actuelle Biélorussie. Et dans ces pays-là, la musique, c'est la culture, si vous voulez. Donc, forcément, dans sa peinture, cette musique s'est retrouvée. Chagall, on connaît ses grands thèmes. On connaît le thème des mariés dans sa peinture. On connaît ses animaux qui volent. Et toujours, il y a un instrument de musique qui se balade. Donc, oui, le voir à la Philharmonie, voilà, un instrument de musique, des personnages qui volent, des mariés, tout ça est très poétique. Et le voir à la Philharmonie de Paris, justement, c'était l'occasion. La Philharmonie, c'est la deuxième exposition qu'ils organisent. Ils ont vraiment un lieu, très beau lieu consacré à ça. Et effectivement, mettre ce peintre, Chagall et la musique, c'était cohérent à Paris. Pourquoi? Parce que aussi il a fait le plafond de l'Opéra. Ah bah oui, le plafond de l'Opéra. On voyait d'ailleurs des esquisses là, c'est ce dessin tout rond. Vous allez voir, c'est la pièce principale de l'exposition. Regardez. Cette exposition prend le pari de faire une remontée dans le temps. Donc nous commençons en fait par les œuvres les plus tardives, par l'immense salle du plafond de l'Opéra Garnier de Paris, pour petit à petit remonter le fil du temps, avec par exemple la Flûte enchantée, l'opéra que Chagall réalise pour le Metropolitan Opera de New York en 1967. Les différentes créations de ballet, donc avec l'Oiseau de feu à New York, pour enfin aboutir à l'œuvre majeure de cette exposition, qui est le Théâtre d'art juif, que Chagall a réalisé à Moscou en 1920. Pour nous, l'idée de commencer le parcours par l'Opéra de Paris et de le finir par le Théâtre d'art juif, c'était articuler en fait une espèce de parcours qui revenait sur toutes ses origines et sur tout son développement tout au long de sa vie. Chagall arrive à Paris en 1911 et c'est à cette occasion que pour la première fois, il va voir une représentation des ballets russes. Pour lui, c'est un événement très marquant qui va l'inciter à développer lui-même une création autour des ballets et autour des ballets russes, par la création de costumes, de décors scéniques et en fait d'univers scéniques des années 10 jusqu'aux années 40. À chaque fois pour Chagall, lorsqu'il travaille sur un opéra ou sur un ballet, c'est un concours de circonstances. C'est à chaque fois des relations humaines, des rencontres professionnelles qui finissent par se mêler et par créer un opéra, un ballet. C'est ce qui se passe aussi avec le plafond de l'Opéra de Paris. Entre 1962 et 1964, c'est la rencontre avec André Malraux et l'amitié qui va les lier, qui va donner lieu à la commande en fait. Tout l'enjeu de cette exposition était de recréer l'univers du plafond de l'Opéra et de la salle de l'Opéra Garnier. Et depuis, il est toujours en place. Certains dessins sont montrés pour la toute première fois, par exemple des maquettes pour le plafond de l'Opéra Paris, des maquettes pour le ballet Daphnis et Chloé, également des collages, une production encore méconnue de l'artiste, mais aussi des sculptures, des céramiques. Cette exposition est particulièrement originale parce qu'il y a eu un réel travail de documentation et de recherche dans les archives pour faire ressurgir des œuvres qui n'avaient jamais été exposées, des films d'archives, énormément de photographies pour pouvoir renouveler le regard sur l'artiste et surtout proposer à chaque salle, à chaque détour, une surprise visuelle, quelque chose qui retiendrait l'attention du spectateur plus que dans nulle autre exposition. C'est intéressant ce qu'on a vu dans cette sorte de loupe là, parce que quand on est dans l'opéra, vous êtes à quelques dizaines de mètres de... C'est ça, on ne le voit pas dans le détail. Non, quoi. on voit très mal, alors que là c'est agrandi. Ils ont fait une photo du plafond de l'opéra et parfois ils passent du plan large au détail, donc on peut bien voir tout le... Comme si on l'avait devant soi. Quoi. Exactement, donc c'est une exposition en musique en plus, c'est ça qui est sympa, c'est qu'il y a vraiment, on a entendu, et il y a un grand parcours pour les enfants, donc c'est une expo à visiter en famille parce que Chagall en plus c'est vraiment poétique, donc pour les enfants c'est plutôt bien. C'est à la Philharmonie de Paris jusqu'au 31 janvier. Oui, merci beaucoup. On met tout ça sur le site de Télé Madame.